La fin des vacances rime toujours avec un frisson particulier, celui des retours. Dans les rues, l'animation reprend ses droits. Les voitures se présentent à nouveau dans les grandes artères. Les marchés bruissent des voix et des marchandages. Ce n'est pas seulement le retour aux habitudes, mais une véritable reprise du souffle collectif. Chaque rentrée porte en elle une part de promesse et d'appréhension. Promesse d'un nouveau départ, d'appréhension face aux défis, ce qu'il profile. Les écoliers redonnent son rythme à la ville. La capitale, qui s'était laissée aller à une torpeur estivale, retrouve sa cadence. Comme une mère qui se retire pour mieux revenir, le temps des vacances cède la place à celui des engagements, des projets et des ambitions. C'est le retour à la fois intime et collectif. Les écoliers, impatients ou distraits, préparent leur cartable, tandis que les parents s'affairent dans les marchés entre cahiers, uniformes et fournitures. Une agitation qui redonne au quotidien sa cadence familière. Mais derrière cette rentrée scolaire se dessine une autre rentrée, moins visible, plus stratégique, la rentrée gouvernementale. Tandis que les cartables s'alignent et que les écoliers reprennent place dans les salles de classe, l'appareil de l'État s'éveille, lui aussi, prêt à renouer avec la cadence de ses travaux. Car une rentrée politique n'est jamais neutre. Elle fixe le cap d'une saison entière. Elle est ce moment charnière où le gouvernement doit transformer les promesses en actions et les plans en réformes tangibles. Les grandes décisions, qu'elles concernent l'éducation, la santé, la fiscalité ou encore la politique étrangère, façonnent non seulement la politique, l'actualité immédiate, mais aussi l'horizon collectif.